Bonjour Patrick, merci de venir me voir ici dans le sud à Montpellier pour me présenter ce nouveau VAE Mondraker, le e-Crusher, et c'est une avant-première, c'est un modèle 2018. Bonjour Maximilien, merci de m'avoir invité et je suis ici effectivement pour vous présenter ce nouveau Mondraker e-Crusher, un VTT-AE tout à fait exceptionnel. Alors c'est un VTT qui est entièrement en carbone. C'est ça, justement, il est exceptionnel dans le sens où on est sur un châssis qui est full carbone, autant le triangle avant que le triangle arrière, et en plus il monte ce nouveau moteur Shimano qui est destiné au VTT-AE et on intègre la batterie dans le châssis. Donc c'est la première fois que vous montez sur un VAE Mondraker ce groupe finalement de motorisation Shimano Steps E8000. Exactement, oui. Alors il faut savoir qu'il vient de sortir, donc on ne pouvait pas le monter avant, mais dès qu'il est sorti, nous avons décidé de travailler dessus, car il présente un certain nombre d'avantages techniques, surtout au niveau de la compacité du moteur, qui nous permet de placer notre cinématique et de pouvoir faire un VTT-AE exceptionnel sur la partie géométrique aussi, puisqu'on est vraiment sur une géométrie qui est tout à fait similaire à celle d'un VTT musculaire classique. Ok, alors merci, on va parler un peu de cette intégration, de ce design, on va parler aussi des critères et caractéristiques qu'on retrouve dans beaucoup des VTT Mondraker, la forward geometry, la suspension avec le système 0, le Stealth aussi. On va parler aussi un peu des roues, on est sur des 27,5 en finalement 27,5 plus. On est sur un standard de 27,5 plus. Mondraker, nous avons pris le parti de monter tous nos vélos à assistance électrique, tous nos VTT à assistance électrique, puisque nous sommes une marque qui est principalement et essentiellement destinée à produire et à fabriquer des VTT. Tous nos VTT AE sont sur le standard de 27,5 plus. Donc ce sont des jantes qui sont au minimum en 35 de large et au maximum en 40 de large, avec des pneus qui sont en 2 pouces 8 ou 3 pouces. Donc on va retrouver notre gamme VTT-AE sur ce standard 27,5 plus avec des pneus qui vont du 2,8 au 3 pouces. Là, ce modèle e-Crusher monte des jantes qui sont en 40 avec des pneus qui, eux, sont en 2,8. Il s'agit des Maxxis Minion 2 pouces 8. Ok, en termes de transmission, on est sur un monoplateau à l'avant et à l'arrière, on est sur une transmission Shimano avec du DI2. C'est ça, on va retrouver donc le dérailleur arrière électrique qui est directement branché, alimenté par la batterie. Donc c'est le nouveau DI2 et qui permet de créer une synergie totale entre moteur, batterie, dérailleur arrière et cadran écran de contrôle. Alors on va parler effectivement des caractéristiques techniques, un peu de la géométrie, etc., qui est finalement la signature Mondraker. Mais on va parler un tout petit peu de l'intégration, si tu es d'accord. C'est vrai qu'en termes de design et d'intégration, là, je pense qu'on est vraiment au top du top. Exactement, oui. C'est vrai que on a l'habitude de voir sur les vélos Mondraker cette esthétique tout à fait particulière autour de nos tubes Stealth, qui est notre process de fabrication, autant au niveau des tubes en aluminium que des tubes en carbone, avec cette marque de fabrique dont les arêtes sont très marquées, les faces plates, etc. On pousse le design un peu dans ses retranchements, c'est aussi notre identité. Et l'avantage du carbone, c'est aussi qu'on peut faire en termes de design et de conception ce que l'on veut. Donc on parlait de la compacité du Shimano et l'intégration de la batterie, ça nous permet d'aller encore plus loin en termes d'esthétique et de design, en plus des caractéristiques, on va dire, techniques et des considérations au niveau de la géométrie. Ok, alors on va rentrer un tout petit peu dans les détails. On va parler effectivement des différentes caractéristiques qui sont, tu l'as dit, la signature Mondraker. Donc il y a le style, il y a la suspension 0, il y a la forward geometry. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est la forward geometry ? Alors effectivement Maximilien, la forward geometry, c'est quelque chose que l'on retrouve sur l'ensemble de notre gamme. C'est quelque chose propre à la marque, c'est un de nos éléments de différenciation effectivement par rapport à la concurrence. C'est un concept de géométrie tout à fait particulier, puisqu'on est allé à l'extrême de ce qui peut se faire, l'extrême des tendances même. On a rallongé le top tube le plus possible, et ce top tube rallongé est compensé par une potence qui elle est extrêmement courte, ce qui fait qu'on va être au final sur
les points de contact du pilote avec le vélo au même endroit que sur un vélo classique, c'est-à-dire que la selle, les pédales, le cintre et les poignées se retrouvent au même endroit que sur un vélo classique. En revanche, ce que l'on a fait avec cette géométrie-là, c'est que l'axe de roue avant, lui, est déplacé vers l'avant. Ce qui veut dire qu'on va avoir un empattement, mais surtout un front center, qui est cette valeur entre boîtier de pédalier et axe de roue avant, qui est un petit peu plus long. Ce qui fait que dans les côtes, par exemple, le vélo étant un petit peu plus long, il ne cabre pas. On n'a pas à se positionner, à changer la position sur le vélo de manière à faire qu'il ne cabre pas et charger l'avant. Et en descente, particulièrement, le vélo est beaucoup plus stable à haute vitesse. Il permet même de charger un petit peu plus l'avant pour aller chercher ce grip de la roue avant et pouvoir passer les épingles beaucoup plus rapidement. D'une manière générale, c'est une géométrie qui met en confiance le pilote et qui sert le pilotage et qui lui permet d'aller beaucoup plus vite. En fait, on a beaucoup moins à faire de transfert de masse, donc à se jeter vers l'arrière, par exemple, ou à se mettre vers l'avant pour les monter. La géométrie, on va dire, permet un pilotage beaucoup plus naturel et beaucoup plus sécurisant aussi. Donc finalement, ça améliore le comportement du vélo. Voilà, exactement. Oui. C'est-à-dire qu'on est sur un vélo qui va être beaucoup plus stable, beaucoup plus sécurisant et du coup, on se met moins dans la faute. Ok, alors on va parler un tout petit peu de suspension maintenant. Suspension Mondraker qui s'appelle Zero. Est-ce que tu peux nous expliquer également comment fonctionne la suspension Zero ? Alors effectivement, la suspension Zero, c'est un autre élément de différenciation qui est propre à Mondraker. C'est notre brevet de suspension. La caractéristique principale, c'est que l'amortisseur est placé de manière flottante. Donc on voit que l'amortisseur passe au travers du cadre. Il est comprimé par deux biellettes, une biellette supérieure et une biellette inférieure. Et c'est ce qui va donner toute cette sensibilité du système et cette grosse capacité d'absorption brute qu'il peut avoir. Il s'appelle Zero parce qu'en fait, c'est un système de suspension qui a vertu à annuler tous les défauts du terrain. Donc il y a zéro impact avec le sol. Le système est totalement isolé aussi du freinage et du pédalage, ce qui fait qu'on a un pédalage qui est très rond. Il n'y a pas de kickback au niveau du tirage de chaîne ou de la transmission. Le système est basé en fait sur le principe de point de pivot virtuel. Mais la grosse particularité, c'est effectivement que l'amortisseur est placé flottant et aussi comprimé de manière importante par la biellette inférieure. Ok, alors évidemment la question qu'on se pose à chaque fois pour l'amortisseur, c'est quand même le système anti-pompage. Donc là on a 100% de l'énergie qui est restituée. Exactement, oui, effectivement, même les utilisateurs Mondraker bloquent très rarement le système de suspension parce que c'est un système de suspension qui est en haut rendement et qui permet justement de pouvoir apporter la motricité à la roue arrière, le fait qu'elle est toujours en contact avec le sol, même dans les ascensions importantes, le système de suspension sert le pilote et le blocage, on y a rarement recours. Ok, alors on va parler d'une autre caractéristique qu'on retrouve chez Mondraker, c'est la forme finalement des tubes, c'est le stealth. Exactement, oui, ce sont les tubes stealth, c'est un processus de fabrication qui nous permet, en plus d'avoir une esthétique particulière dont je parlais tout à l'heure, qui sont ces tubes plats avec des arêtes très marquées. En fait, le processus stealth, c'est aussi de pouvoir apporter des épaisseurs variables, de la rigidité à un endroit et de gagner du poids à un autre endroit. C'est-à-dire qu'on est sur une structure qui va être tout à fait rigide, flexible à la fois, en ayant le poids qu'il faut avoir pour avoir le meilleur compromis entre rigidité, résistance, solidité et flexibilité, même parfois. Ok, alors on va aller un petit peu plus loin maintenant dans la description de ce e-Crusher 2018. On va parler un petit peu des périphériques qui sont installés sur ce VTT. Donc on est en DI2, on a une fourche, une tige de selle télescopique. Alors il y a deux montages réellement. On va avoir le e-Crusher Carbon R+, qui est l'entrée de gamme, à 6 599 €, et le e-Crusher Carbon RR+, qui est celui-ci, à 8 999 €. Ce montage-là est aussi disponible pour un petit supplément avec des roues Envy au lieu des roues Mavic, les nouvelles EXA Elite. Donc dans ces deux montages, il va y avoir des différences, surtout au niveau des périphériques, puisque le châssis, le cadre est le même, le moteur et la batterie sont les mêmes aussi. Les principales différences
différences vont être au niveau des suspensions et des roues, puisque là on va se retrouver sur un package Fox Factory, avec aussi un nouvel amortisseur Fox qui n'a pas monté sur ce vélo-là parce qu'il n'a pas encore été présenté, mais il sera bien monté sur le vélo une fois que ça sera fait. Et ensuite, on va retrouver les nouvelles Mavic EXA Elite 27,5+, qui sont des jantes en 40, qui ont été développées, et ça aussi c'est une grosse nouveauté, principalement pour les VTT à assistance électrique. Ensuite, au niveau transmission, on va se retrouver sur un Shimano DI2 qui est directement couplé sur la batterie du moteur et qui partage avec le système moteur justement l'écran de contrôle. Et sur le premier prix, on va retrouver un package de suspension RockShox, donc avec une Yari devant et puis un Super Deluxe en amortisseur derrière, des roues de chez nous, de chez Mondraker, en 40 de large aussi, avec la même monte de pneus qui sont les Maxxis Minion en 2.8. Et puis en termes de transmission, on va être sur du Shimano XT, mais non électrique, pour le coup, sur le premier prix. Ok, on a une tige de selle télescopique sur les deux modèles. Oui, les deux modèles sont équipés de tiges de selle télescopiques. Oui, sur le haut de gamme, donc celui-ci, on va retrouver une Fox Transfer. Et sur le premier prix, on va retrouver une tige de selle on-off que nous développons, donc télescopique aussi, avec un passage de câble en interne. Ok, à qui s'adresse ce VAE ? Ce VAE donc s'adresse à tous les cyclistes qui veulent pratiquer le VTT avec une assistance électrique. C'est un vélo qui est à l'aise sur tout type de terrain. En termes de géométrie, on est entre ce qui correspond à notre gamme, le Foxy et le Dune. Donc notre plateforme 140 mm d'ébattement, on le mountain tout usage, et 160 mm d'ébattement, le Dune, qui est le vrai vélo d'enduro. Donc là en termes de géométrie, on va être au milieu de ces deux types de pratiques. C'est donc un vélo extrêmement polyvalent qui va être à l'aise pour une pratique très agressive en grosse montagne avec des dénivelés importants, une sollicitation extrême, mais c'est un vélo aussi qui va être à l'aise en randonnée avec tout type de terrain, des dénivelés peut-être moins importants aussi, et qui va apporter un certain confort puisqu'on est sur un débattement de 150 mm derrière et 160 mm devant. Ok, merci beaucoup d'être venu me présenter ici ce e-Crusher. Merci à toi. Avec plaisir, Maximilien, merci à toi.